Avant d'arriver en séance, j'étais inquiet sur l'avenir financier de la ville. Pendant la séance, ça s'est pas amélioré et je vous avouerai qu'après les explications de Madame Bichet, je suis carrément catastrophé. Parce que nous entendre dire que tout est tenu, que tout est anticipé, qu'on a bien vu les choses, enfin, il suffit de lire les documents pour être édifié. Et sur la méthode et les conséquences de la méthode. Comme le disait très justement Madame Sabouret, je me souviens de cette époque où, et nous, on a négocié des contrats inattaquable. Vous pensez bien qu'ici, on n'est pas comme ailleurs. Une autre période, ah oui, si on devait arriver à moins de 900 000 euros d'épargne nette, c'est vraiment qu'on serait pas bon. On est à moins 5 millions. Alors on verra bien à la fin de l'année. Mais quand même, afficher au mois de novembre des décisions modificatives qui portent des volumes de dépenses et de recettes au niveau qui sont portés pour une minute avant, dans des orientations budgétaires, nous dire non, en fait, ne tenez pas compte de la décision budgétaire numéro 2. Celle-là, elle vaut rien. C'est les orientations budgétaires qu'il faut regarder. Parce que là, quand même, en termes de méthode, il y a OBS sur certains chapitres. Je vais vous épargner le détail parce que de toute façon, quand on vous pose des questions, vous répondez pas, madame. Donc, on est obligé de saisir la CADA. Prochain coup, on va saisir le juge. Comme ça sera plus simple sur tous ces documents qu'on demande. Quand OBS, on porte 2 millions d'euros sur un chapitre. Et puis là, maintenant, on les désinscrit pour après aux orientations budgétaires se demander s'ils ne reviennent pas. C'est la politique du va-et-vient, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que là, on parle des finances de la ville. En investissement, vous nous annoncez moins 25 millions. Aucune traduction sur les APCP. Historiquement, et vous la première, les 3 exercices précédents, chaque fois qu'à l'ADM, il y avait des modifications sur les opérations, il y avait une délibération qui modifiait les autorisations de programme et les crédits de paiement. Là, que nenni. Que nenni. Il y a quand même moins de 10 millions d'euros sur les constructions, on ne sait pas sur quoi ça porte. Et après, vous fanfaronnez sur le PPI où il y a plus d'investissement. Mais vous vous moquez de qui, madame? Vous vous moquez de qui? Quand on prend les orientations budgétaires, c'est moins 12 millions d'euros de dépenses d'équipement d'ici la fin du mandat. Et vous traduisez ça par on augmente les dépenses. Alors je sais pas moi, où vous ne vérifiez pas ce que vous dites ou ce que vous écrivez, ou vous faites en sorte de nous noyer. Mais enfin, il y a sûrement une explication objective entre les deux. Vous targuez d'être dans l'anticipation, la préparation. Enfin, pardon, le contrat Voltaire ou Volterès, enfin, c'est une caricature. Il a fallu vous pousser dans vos retranchements l'autre jour, alors que vous expliquiez que c'était la faute du prestataire. Alors déjà, bravo sur le choix du prestataire, bravo là. Il a fallu vous pousser dans vos retranchements. Vous dites, oui, en fait, on a peut-être commis des erreurs aussi. Enfin, 3,8 millions de plus, ça se voit nulle part ailleurs. Vous pensez d'une bonne gestion là-dessus, sur les dépenses d'énergie. Ben oui, mais quand même. Par ailleurs, pareil sur l'anticipation, la hausse et la prise en compte de la TCFE. Mais on le sait depuis janvier 2021. On le sait depuis janvier 2021, qu'elle sera applicable durant l'année 2023. On est en novembre. Alors, au-delà de ces détails sur les chiffres, c'est encore une fois les conséquences de votre raisonnement. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous pouvez afficher une DM2 en novembre qui contredise un BS fait en juillet et qui soit contredit encore une fois par les orientations budgétaires les faire voter dans la même journée. Enfin, on les vote pas d'ailleurs. Présenter dans la même journée. Et on va voir au budget, mais je sais pas moi comment vous avez passé de 98 millions d'euros de dépenses sur le chapitre 11 à 62. Alors bien sûr qu'historiquement, on sait bien qu'il y a 97% de taux de réalisation sur les dépenses de fonctionnement. Vous l'avez dit l'autre jour, je vous le confirme. Mais à ce moment-là, pourquoi inscrire plus 5 millions à la DM2? Il fallait rien inscrire du tout. Il fallait rien inscrire du tout. Pourquoi transférer 2 millions d'euros des dépenses de personnel sur une provision? Mais ça ne sert à rien ce que vous faites. Si après vous faites plaisir et vous nous prenez de haut. En plus vous nous prenez de haut. Vous feriez preuve d'un peu d'humilité, madame, en disant oui c'est dur, on le sait que c'est dur. D'autres sont passés par là. Mais non, mais plutôt que de vous marrer, de prendre un peu de gravité et dire effectivement, vous dites peut-être des choses, on peut l'entendre, ce qu'a fait monsieur Urmic tout à l'heure. Enfin, il les fait pas avec la bonne personne d'ailleurs, mais enfin, il donne les bons points ou les mauvais points. Non, là on parle de l'orientation budgétaire, de la décision modificative du budget, et moi ça m'inquiète beaucoup, et je pense, c'est pas dans le mur que l'on va, c'est carrément dans le précipice, avec les méthodes de gestion que vous adoptez.